Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet franchement fascinant. Comment les robots font pour comprendre le monde qui les entoure? Le but de cette analyse, c'est vraiment de démystifier cette technologie de dingue qui rend l'autonomie possible. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet et on va découvrir ensemble les secrets de la perception artificielle. La vraie question de base, c'est celle-ci. Comment un simple assemblage de métal, de moteurs et de puces électroniques arrive à ne pas s'encastrer dans le premier mur venu? Comment la machine fait pour voir un obstacle, évaluer une distance ou même prendre la décision d'esquiver quelqu'un qui marche? En fait, la réponse se trouve dans un écosystème de capteurs ultra sophistiqués. Au programme aujourd'hui, on commence par les yeux du robot, puis on passera à l'anatomie du capteur LiDAR, ensuite on parlera du temps de vol, de la cartographie intelligente SLAM et enfin de l'évitement des obstacles dynamiques. Et pas de panique, on va expliquer tout ce jargon technique super simplement. Première partie, les yeux du robot et l'analogie des sens. Pour bien capter comment fonctionne la robotique d'aujourd'hui, le plus simple c'est de faire un parallèle avec la biologie. Un robot autonome a besoin de sens pour évoluer dans un espace physique, exactement comme nous. Si on regarde ce robot quadrupède, le Go 2 Pro, on remarque ce petit cylindre posé en plein sur sa tête. Eh bien, c'est littéralement son système nerveux visuel. Il est placé bien en hauteur pour avoir une vue super dégagée. C'est grâce à ça qu'il peut explorer son environnement. Deuxième partie, l'anatomie du capteur LiDAR, le fameux matériel de perception. Le terme clé de notre analyse, c'est lui. Le LiDAR, ça veut dire Light Detection and Ranging. En gros, c'est un capteur révolutionnaire qui utilise des faisceaux laser pour scanner tout l'espace autour de lui. Ce n'est pas du tout comme une photo classique. Le LiDAR vient vraiment palper l'environnement physique pour en faire une maquette en 3 dimensions complète à 360 degrés. Et ce qui est fou avec ce LiDAR 4D L1 développé par Unitree, c'est son design. Il est minuscule, hyper compact, mais à l'intérieur, c'est un vrai concentré de technologie avec un émetteur laser et un récepteur ultra sensible. Et rassurez-vous tout de suite, c'est un laser de classe 1, ce qui veut dire zéro danger pour les yeux. En plus de ça, sa forme lui donne un champ de vision dingue, 360 degrés à l'horizontale et 90 à la verticale. Concrètement, adieu les angles morts. 43 200. Vous réalisez, c'est le nombre de points que ce petit capteur émet et analyse chaque seconde. C'est complètement vertigineux. C'est comme un balayage invisible qui scanne la pièce des dizaines de milliers de fois pendant qu'on cligne des yeux. C'est cette densité extrême qui garantit que le robot ne rate absolument aucun détail. Troisième partie, le temps de vol. Voyons un peu la physique derrière tout ça. Tout le système repose sur un principe physique qu'on appelle le temps de vol, ou time of flight en anglais. Le concept est d'une simplicité brillante. On chronomètre exactement combien de temps met un flash de lumière pour faire l'aller-retour jusqu'à un objet. Comme la vitesse de la lumière est une constante qu'on connaît, mesurer ce temps, c'est mesurer la distance, c'est mathématique. Et ça donne une précision redoutable, de l'ordre de quelques centimètres à peine. Concrètement, ça se passe en 3 étapes ultra rapides. Étape 1, le capteur balance une impulsion laser, souvent en infrarouge, donc on ne voit rien du tout. Étape 2, cette lumière voyage et vient percuter un mur ou un meuble. Étape 3, elle rebondit et revient au capteur. Là, la puce calcule la durée exacte du trajet. Et boum, on répète cette séquence 43 200 fois par seconde pour recréer la vision de la machine. Du coup, les capacités que ça débloque sont incroyables. Le système peut repérer des trucs situés à seulement 5 cm de lui, super pratique pour se faufiler et voir jusqu'à 20 mètres au loin. En plus de ça, il est bourré d'algorithmes puissants qui nettoient les erreurs causées par le soleil ou les changements de température. C'est d'une fiabilité sans faille. Quatrième partie, la cartographie intelligente SLAM, ou comment comprendre l'espace en temps réel. C'est là que le fameux SLAM entre en jeu. Ça veut dire Simultaneous Localization and Mapping. C'est vraiment le cerveau de l'opération. Parce que le grand défi en robotique, c'est de réussir à répondre à 2 questions en même temps. Où suis-je et qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Le SLAM permet au robot de dessiner la carte d'une pièce inconnue tout en calculant sa propre position exacte dessus, de façon instantanée. Et regardez un peu ce que ça donne de l'intérieur. Cette image est magique. Ce nuage de points colorés, ce sont des escaliers vus par le système SLAM. Chaque petit point, c'est un impact de ces impulsions laser dont on vient de parler. En collant tous ces points ensemble, le robot obtient une maquette 3D qui se met à jour en temps réel à chaque fois qu'il fait un pas. Sauf que, pour que cette carte reste droite, le robot doit comprendre comment lui-même il bouge. Et c'est là qu'intervient l'IMU, l'unité de mesure inertielle. Avec son gyroscope et son accéléromètre, c'est ni plus ni moins que l'oreille interne de la machine. Ça détecte s'il penche, s'il tourne ou s'il accélère. En mixant les infos de l'IMU avec celles du LiDAR, le système empêche la carte de trembler et corrige toutes les erreurs de mouvement. Cinquième et dernière partie, éviter les obstacles dynamiques. L'intelligence en mouvement. C'est vraiment ici que l'autonomie prend tout son sens. Si un obstacle surgit, le robot ne va pas juste piler bêtement et s'arrêter. Pas du tout.
Il va ajuster sa trajectoire de façon proactive. L'ordinateur de bord analyse la taille et la forme de l'objet vu par le lidar pour calculer comment l'esquiver de la façon la plus douce possible, bien avant qu'il y ait un risque de collision. En vrai, ça donne des mouvements hyper fluides. Si le passage se rétrécit, le robot ralentit intelligemment. S'il y a un objet au milieu du chemin, il fait un petit écart sur le côté. Et si quelqu'un marche droit sur lui de façon imprévue, il peut faire un changement de direction complet. Tout ça sans la moindre intervention humaine. C'est 100% autonome. C'est véritablement de l'intelligence en mouvement. Pour faire simple, comme le souligne très bien la documentation, c'est cette combinaison de technologies qui rend la machine aussi impressionnante. Ce n'est pas juste un capteur tout seul qui fait le boulot, c'est la fusion de tout ça. Le LiDAR pour la vision 3D, le SLAM pour la cartographie et l'IMU pour l'équilibre, qui transforme un simple châssis en un robot ultra polyvalent et capable de s'adapter à peu près partout. Quand on y pense, c'est complètement fou de voir à quelle vitesse ces technologies, qui étaient réservées au laboratoire il y a encore peu de temps, sont devenues aussi compactes et accessibles. Aujourd'hui, on a une machine qui analyse 43 200 points par seconde pour slalomer dans notre salon. Alors c'est légitime de se poser la question, si les machines comprennent déjà notre monde physique avec une telle précision aujourd'hui, quelles seront les limites de leur perception demain? Voilà une réflexion qui laisse songeur et qui clôture parfaitement notre analyse d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage avec nous.